cette histoire va tellement vous choquer. Alors, abonnez-vous pour pouvoir vraiment suivre nos histoires. Alors, vous voyez cet homme, au départ, il était aveugle et il est en train de se faire guérir par un Dieu. Voilà. Ou encore un être suprême, invisible, que lui seul verra. Donc, cet homme est malade depuis sa naissance, il est aveugle de naissance et il n'a pas la possibilité de voir. Alors, vous venez de voir que le divin ou encore le Dieu qui est apparu à côté de lui a donné la vue en passant juste sa main sur son visage pour lui permettre de voir ce que sa femme complote contre lui. L'homme est agréablement surpris parce qu'il n'avait jamais vu le jour. Donc vous voyez là, il a vu le jour, il est tellement content. Sa canne qui tenait en main, alors il ne va plus le tenir. Là, il est vraiment surpris de voir celui qui l'a guéri devant lui. Alors le monsieur en question va lui dire, tiens, calme-toi et je vais te prouver quelque chose. Déplaçons-nous et je te montre ce que ta femme complote contre toi. Alors le monsieur les déplace en une fraction de seconde pour les faire apparaître à la cuisine directement où sa femme ou sa compagne est en train de préparer quelque chose de bizarre. Alors elle est en train de faire une tasse de jus et directement on ne sait quoi elle est en train de mettre dans ce verre de jus. Donc le monsieur veut parler, le devin en question lui dit de se calmer, donc de ne pas s'exprimer et d'observer attentivement ce que sa femme va faire. Alors la femme ouvre un paquet, on ne sait quoi, et retire quelque chose donné sûrement par un marabout dans ce paquet-là. Et elle ajoute dans le jus et après avoir fait cela, elle nettoie sa main. Directement, le devin le déplace encore pour le salon et nous voyons là que la femme est en train de garder le reste du poison ou du charme qu'elle a ajouté dans le jus. Alors le monsieur lui dit, reste juste calme et fais ce que je te dis et on va franchement l'attraper. Donc tu vas essayer de jouer à son jeu et au final, vraiment, moi je te sauverai, je te prouverai que cette femme n'est pas assez bonne pour toi. Alors tu vas lui poser un certain nombre de questions et moi, je vais juste me charger de la punir du moment où elle ne répond pas exactement à ces questions-là. Donc tu vas faire comme si tu étais toujours aveugle. Alors le monsieur va aller et là, vous voyez la femme, elle est en train de venir toute contente au salon parce qu'elle est franchement sûre qu'elle va empoisonner ce monsieur et elle va franchement prendre toute sa fortune. Alors le monsieur fait semblant d'être aveugle et la femme arrive là, elle fait des manières, commence à dire, bébé, j'ai un verre de jus pour toi, tu vas le boire et on va continuer à causer. Alors le monsieur prend effectivement le verre de jus pour boire. Lorsqu'il tient dans le verre de jus, il va dire, qu'est-ce que tu as mis dans ce jus? La femme va dire, non, il n'y a rien dans ce jus, bois juste ton jus et puis bon, on va continuer la conversation. Alors le monsieur lui réplique, est-ce que tu es vraiment sûr que je dois boire ce verre de jus? N'as-tu pas mis quelque chose dedans? La femme va commencer à dire que non, je n'ai rien mis. Il va donc dire, ok, commence par boire donc une partie de ce verre de jus et moi je vais boire ensuite. La femme va dire, non, c'était vraiment pour toi, je ne peux pas le boire. Elle fait semblant de boire maintenant. Elle va dire, là, j'ai bu un peu. Donc, à ton tour de boire le verre de jus. Alors, la femme ne sait pas qu'elle est observée par le devin là à côté, qui regarde effectivement tout ce qui se passe. Donc, c'est uniquement l'homme qui était aveugle au départ qui peut voir la réaction du devin à côté. La femme fait encore semblant de boire et elle remet le verre à l'homme. L'homme va dire, tu as bu? Elle va dire, oui, effectivement, j'ai bu. Sans savoir qu'à travers les lunettes, l'homme regarde tout ce qu'elle fait. Alors, l'homme va enlever ses lunettes et va lui dire effectivement que tu vas boire directement ce verre de jus. La femme est surprise parce qu'elle constate que l'homme regarde déjà, que l'homme n'est plus aveugle. Et la femme va lui dire, est-ce que tu me vois? Elle va dire oui.
l'homme va lui dire, tu as mis quelque chose dans ce verre de jus. Dis-moi ce que tu as mis dans ce verre de jus. La femme va commencer à dire, mais non, qu'est-ce que tu peux dire comme ça? Je n'ai absolument rien mis dans ce verre de jus. Je te promets que je n'ai rien mis dans ce verre de jus. Alors, l'homme va voir tout ça juste comme une comédie parce que vraiment, il a vu tout ce qui se passait à la cuisine et il sait effectivement ce que la femme a mis dans le jus. Il va lui dire que bon, si tu n'as rien mis à l'intérieur, maintenant, comme je te regarde, tu vas me boire ce verre de jus et je vais effectivement voir si tu n'as rien mis dedans. Elle va continuer à s'expliquer en disant, mais comment est-ce que tu peux m'accuser comme ça? Comment est-ce que tu peux dire de telles choses? Donc, tu veux dire que je veux t'empoisonner? L'homme va dire, en tout cas, fais juste tout ce que je te dis, sinon tu auras des sérieux problèmes avec moi. Je te le précise, fais juste tout ce que je te dis, sinon tu auras des sérieux problèmes avec moi. Tu vas me boire directement ce verre de jus. Alors la femme, toute inquiète, va commencer à douter, elle va commencer à réfléchir sans savoir que derrière elle, le devin est positionné pour pouvoir la punir si elle ne boit pas le verre de jus en question. Donc, l'homme va lui dire, fais tout ce que tu fais là, bois le verre de jus. Alors, elle refuse de boire et directement, elle ressent un fouet derrière elle et elle est vraiment surprise qu'il a fouetté. Elle va commencer à crier, qui est-ce qui m'a fouetté? Pardon bébé, je ne voulais pas vraiment te faire ça. Et bon, l'homme va dire, arrête de bégayer, dis-moi exactement pourquoi tu as fait ça et on quitte dessus. Dis-moi pourquoi tu veux m'empoisonner, dis-moi pourquoi tu veux finir avec moi. À chaque fois qu'elle ment, alors le devin va lui assommer un coup de fouet au dos avec une chicotte pas vraiment facile. Donc, elle va subir tous les coups à chaque fois qu'elle essaye de mentir. Alors, l'homme va lui dire, dis-moi juste la vérité et on arrête tout ça. Là, elle cherche à gauche, à droite pour voir qui est en train de la fouetter. Elle ne voit pas. Donc, elle continue à mentir et le devin la fouette. Donc là, le devin est franchement en train de lui donner des coups de fouet. Mais avec sa têtue-teste, elle continue toujours de ne pas dire la vérité. Alors, après un bout de temps, elle commence légèrement à dire que oui, c'est vrai, lorsque je préparais ce verre de jus, désolé vraiment, c'était pour pouvoir faire quelque chose. L'homme va lui dire, dis-moi directement la vérité, dis-moi tout ce qui se passe maintenant, parce que je sais tout ce que tu as fait. Elle va dire, oui, pardon, s'il te plaît, donne-moi un peu de temps. Et à chaque fois que elle continue à tarder, elle est fouettée directement par le devin. Maintenant, elle dit, pardon, je vais te dire la vérité. Je vais t'expliquer tout ce qui se passe. J'ai voulu franchement mettre fin à ta vie. Tu vas m'excuser pour pouvoir prendre toute ta fortune. Donc, c'était effectivement ça, ce que je voulais faire. J'espère que tu vas vraiment me pardonner. J'espère que tu vas m'excuser de tout ce que je fais, s'il te plaît. Là, je t'en supplie. Je t'en supplie, ne me fouette plus. Donc, ne me donne plus des coups de fouet. Je t'en supplie. Tu vas me pardonner. Pardon, je ne veux pas te quitter. Je veux qu'on reste ensemble jusqu'à la fin. L'homme va dire, ok. Après avoir fait tout ceci, tu oses t'excuser. Donc, après avoir comploté ma mort, tu t'excuses. Et comment est-ce que tu veux qu'on puisse vivre ensemble? Donc, si j'étais aveugle, c'est que actuellement, je serais effectivement mort. Donc, tu veux me tuer pour prendre tous mes biens. Et comme sanction, je veux que notre relation s'arrête. Elle va continuer à supplier en disant, pardon, je t'en supplie, ne fais pas ça. Ne fais pas ça pour l'amour du ciel. C'était franchement une erreur. J'ai été mal conseillé. Je ne veux pas qu'on se sépare. Alors l'homme va continuer à dire, tout ce que tu dis là, ça ne sert plus à rien parce que
ma décision est déjà officiellement prise. Je ne veux plus de cette relation car pour moi, elle risque d'être toxique. Pour moi, il y a déjà une perte de confiance entre nous. Et du moment où il y a un manque de confiance entre nous, je ne pourrai plus habiter dans la même maison avec quelqu'un qui va chercher à me tuer. Donc, on va tout arrêter là. Alors, lorsque elle continue à supplier directement, elle reçoit un coup sur le dos et elle fuit pour sortir définitivement de la maison comme le demandait le monsieur. Alors, si l'histoire vous intéresse, abonnez-vous, partagez et à très bientôt pour une nouvelle histoire. Merci.